Je n'oublierai jamais le moment où j'ai appuyé sur le bouton lecture de cette vieille cassette retrouvée dans les affaires de maman après sa mort. Au début, il n'y avait qu'un souffle, comme si quelqu'un hésitait à parler depuis l'autre côté du temps. Puis sa voix a surgi, fragile mais déterminée, et tout mon corps s'est figé. Elle disait que si j'entendais ces mots, c'est qu'elle n'était plus là, et qu'elle devait enfin avouer ce qu'elle avait caché toute sa vie. Elle parlait d'un acte irréversible, d'une nuit où elle avait franchi une limite qu'elle ne s'était jamais pardonnée. Elle disait que ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour l'un de nous. Et avant même de révéler lequel, elle a ajouté d'une voix brisée : « J'ai commis un crime pour protéger mon enfant. Maintenant, tu dois savoir la vérité. » À cet instant précis, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je n'aurais jamais imaginé que la mort de ma mère ouvrirait une porte vers un monde de secrets que je n'étais pas prêt à affronter. Lorsque nous avons rangé ces affaires avec mes frères et sœurs, nous espérions trouver des souvenirs, des lettres, peut-être quelques photos oubliées. Mais nous avons découvert quelque chose de beaucoup plus lourd. Une boîte métallique fermée par un simple cadenas rouillé. À l'intérieur, il y avait plusieurs cassettes audio, soigneusement étiquetées avec des dates, certaines remontant à plus de 20 ans. Je me souviens avoir senti un frisson me traverser en réalisant que maman avait laissé derrière elle non pas des souvenirs, mais des aveux. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, j'ai glissé la première cassette dans un vieux lecteur trouvé au fond du garage. Le bruit du mécanisme, lent et grinçant, ajoutait à la sensation étrange que quelque chose d'interdit était sur le point de commencer. Quand la voix de maman a résonné, tremblante mais déterminée, j'ai eu l'impression qu'elle se tenait là, à côté de moi. Elle disait que si j'entendais ces mots, c'est qu'elle n'était plus de ce monde, et qu'elle devait enfin me révéler une vérité cachée pour mon propre bien. Je n'avais jamais entendu sa voix porter autant de douleur. Maman expliquait que pendant des années, elle avait porté un poids impossible à partager, un secret si lourd qu'elle en avait parfois du mal à respirer. Elle disait qu'avant de devenir la femme douce que nous avions connue, elle avait été confrontée à un choix impensable, un choix qu'elle avait fait pour protéger l'un de ses enfants. Ses mots tremblaient de culpabilité, mais aussi d'une sorte de fierté déformée, comme si elle avait accepté la damnation pour nous épargner. Moi, je restais paralysée en écoutant, pris entre la peur et l'incrédulité. Plus elle parlait, plus je sentais que ce secret ne se contenterait pas de bouleverser mon esprit. Il changerait totalement la perception que j'avais de ma famille. Elle disait que la vérité ferait souffrir, qu'elle déclencherait peut-être même une guerre entre nous, mais qu'elle ne pouvait plus la laisser enterrer avec elle. Je savais que mes frères et sœurs avaient le droit de savoir, mais une part de moi voulait arrêter la cassette, épargner tout le monde. Pourtant, j'ai continué à écouter, comme aimantée par les mots qui tombaient comme des lames. À la fin de cette première cassette, maman disait qu'elle en avait enregistré plusieurs, chacune révélant une partie différente du puzzle. Elle insistait sur le fait que tout ce qu'elle avait fait avait été guidé par un amour féroce, presque animal, pour son enfant. Mais elle ne disait pas encore ce qu'elle avait fait, ni lequel d'entre nous elle avait protégé. Cette omission volontaire me torturait plus que n'importe quel aveu. Je savais que les cassettes suivantes allaient soit sauver nos liens familiaux, soit les briser à jamais. Lorsque j'ai réuni mes frères et sœurs pour leur annoncer ce que j'avais trouvé, leur première réaction fut l'incompréhension. Ils pensaient que j'exagérais, que ces cassettes n'étaient qu'un exutoire émotionnel de maman, une façon pour elle de parler de choses passées qui semblaient plus graves dans sa tête que dans la réalité. Mais quand je leur ai fait écouter les premières minutes, le silence s'est imposé parmi nous comme un mur épais. Je voyais leur regard changer, se durcir, devenir nerveux. Nous savions que nous devions écouter la suite ensemble, peu importe les conséquences. Dans la deuxième cassette, maman racontait un événement survenu avant même la naissance de ma petite sœur. Elle mentionnait un homme, quelqu'un que nous ne connaissions pas, un nom qui n'avait jamais été prononcé dans notre maison. Elle expliquait qu'il représentait une menace pour l'un de nous, une menace si grave qu'elle avait fini par prendre une décision irréversible.
Sa voix devenait parfois si faible qu'on avait l'impression qu'elle se débattait encore contre sa propre conscience, même des années après les faits. Mes mains tremblaient, car je pressentais que ce que nous allions entendre allait changer notre famille pour toujours. Elle disait qu'elle avait essayé d'avertir cet homme, qu'elle avait tenté de fuir, de protéger son enfant de 1000 façons. Mais lorsqu'il avait tenté de revenir, décidé à prendre ce qui lui appartenait selon lui, elle avait perdu le contrôle. Elle affirmait qu'elle ne regrettait rien, que si elle avait dû recommencer, elle aurait refait le même geste, même si cela signifiait perdre son âme. À ce stade, aucun de nous n'osait respirer. Nous comprenions désormais que maman n'insinuait pas simplement un secret douloureux, mais bel et bien un crime. Puis elle prononça ces mots qui firent trembler l'air autour de nous. « J'ai fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez vivre. J'ai fait disparaître la menace. » Je sentis mon cœur se serrer comme si une main invisible l'écrasait. Nous étions face à une vérité impensable. Notre mère avait tué quelqu'un. Et non pas un étranger choisi au hasard, mais quelqu'un lié à l'un d'entre nous. Nous étions partagés entre le choc, la peur et un étrange sentiment de gratitude. Rien n'aurait pu nous préparer à cela. À la fin de la 2e cassette, maman disait que le moment était venu de révéler lequel d'entre nous elle avait essayé de sauver et pourquoi cet homme représentait un danger. Elle disait que la 3e cassette contenait toute la vérité, y compris le nom de celui ou celle pour qui elle avait commis l'irréparable. Lorsque nous avons entendu ces mots, mon ventre s'est noué. J'avais peur que la révélation ne détruise l'un de nous, ou pire, qu'elle nous pousse à nous accuser les uns les autres. Mais nous savions qu'il n'y avait plus de retour possible. Nous avons mis la 3e cassette dans le lecteur, chacun retenant son souffle. Maman commença par raconter un épisode dont aucun de nous ne se souvenait clairement, car nous étions trop jeunes. Elle décrivait une nuit où un de ses enfants avait été enlevé, puis retrouvé vivant mais profondément marqué. Cette partie de son récit me glaça le sang. Je n'avais jamais entendu parler d'un enlèvement dans notre famille et pourtant, sa voix ne laissait aucune place au doute. Elle expliquait que cet homme, celui dont elle parlait depuis le début, était revenu réclamer ce qu'il considérait comme son fils. Elle révéla ensuite que l'enfant en question, c'était moi. À cet instant, tout mon corps s'est figé, comme si le sol se dérobait. Je ne pouvais pas croire que j'avais été au centre d'un tel danger, ni que maman avait dû se transformer en une version d'elle-même que je n'aurais jamais imaginée. Mes frères et sœurs me regardaient, certains avec compassion, d'autres avec une sorte de distance, comme si ma seule existence venait de changer la leur. J'avais l'impression que ma propre histoire s'écroulait et se reconstruisait en même temps. Maman disait qu'après l'enlèvement, elle avait compris que cet homme n'abandonnerait jamais. Il voulait m'emmener loin, m'élever comme son fils, et il était prêt à tout pour y parvenir. Elle répétait qu'elle avait essayé de faire appel à la justice, mais que personne ne la croyait vraiment, parce qu'elle n'avait pas de preuves solides. Alors elle avait décidé de prendre les choses en main. Un soir, lorsqu'il était revenu pour me prendre une dernière fois, elle avait mis fin à ses agissements d'une manière dont elle ne donnait pas les détails, mais dont nous comprenions la finalité. En l'écoutant, j'avais l'impression qu'elle s'adressait encore à moi, qu'elle voulait que je comprenne qu'elle n'avait pas agi par haine ou par vengeance, mais par amour. Elle disait qu'aucune mère ne devrait jamais être poussée à une telle extrémité, mais que lorsqu'on menace son enfant, les frontières du bien et du mal se brouillent. Je sentais mon cœur se serrer, non pas par peur, mais par une immense tristesse. Je me demandais combien de nuits elle avait pleuré seule en revivant ce geste qu'elle avait posé pour moi. À la fin de la cassette, maman disait qu'elle espérait que je ne me sentirais jamais coupable de ce qu'elle avait fait, car c'était son choix, pas le mien. Elle disait aussi qu'elle avait porté ce fardeau toute sa vie et qu'elle voulait que je vive légèrement, sans la peur d'être la cause d'un malheur. Mais en vérité, c'est à ce moment-là que le poids a commencé à m'écraser. Je ne savais plus si j'étais reconnaissant, terrorisé ou simplement brisé par ce que j'avais entendu. Après avoir écouté les cassettes, un silence épais s'est installé entre mes frères, ma sœur et moi. Aucun de nous ne savait quoi dire, ni comment réagir face à ce que nous venions d'apprendre. Nous étions liés par un choc commun, mais aussi séparés par nos émotions respectives. Pour la première fois de ma vie,
j'ai vu dans leurs yeux quelque chose que je ne savais pas interpréter. Une peur silencieuse, peut-être même une forme d'admiration pour ce que maman avait été capable d'accomplir. Mes frères ont commencé à se demander si maman avait eu raison de garder ce secret, ou si elle aurait dû en parler pour trouver de l'aide. Ma sœur, elle, tremblait en disant qu'elle ne comprenait pas comment une mère pouvait vivre avec une telle culpabilité sans s'effondrer. Je pensais à toutes les fois où j'avais vu maman sourire, rire, nous consoler. Et je réalisais que derrière chacun de ces gestes se cachait un souvenir brûlant, un acte qu'elle avait enterré au plus profond d'elle-même. Cette nuit-là, je suis restée seule devant le magnétophone, la dernière cassette vide dans mes mains. Je me demandais si je devais la détruire, comme pour protéger la mémoire de maman, ou la conserver au cas où la vérité devrait un jour être révélée à une autorité, à quelqu'un qui jugerait ce qu'elle avait fait. Mais une part de moi refusait de la laisser tomber dans l'oubli. C'était sa voix, son histoire, sa souffrance, et quelque part, c'était ma vie qu'elle avait voulu préserver. En repensant à son geste, je me demandais si j'aurais pu lui pardonner de son vivant. Sa confession posthume me donnait une réponse impossible. Oui, je lui aurais pardonné, mais je l'aurais supplié de ne plus jamais porter seule un fardeau pareil. Le fait qu'elle ait souffert en silence me blessait encore plus que le crime qu'elle avait commis. Je voulais lui dire que j'aurais été assez fort pour entendre la vérité, que j'aurais été là pour elle, que je ne l'aurais jamais laissée affronter ce poids seule. Finalement, j'ai rangé les cassettes dans un endroit où personne ne pourrait tomber dessus par hasard. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, ni comment je vivrai avec la connaissance qu'elles contiennent. Mais une chose est certaine, je ne regarderai plus jamais la vie de la même manière. Maman m'a donné la preuve ultime de son amour. Un amour qui a franchi la frontière du possible et du moral. Et même si son secret m'a brisé, il m'a aussi reconstruit. La vérité, c'est que nous ignorons souvent ce que nos parents ont traversé pour nous protéger. Derrière les sourires, les sacrifices silencieux, il existe parfois des batailles dont nous ne saurons jamais rien. Cette histoire m'a appris que l'amour peut pousser à des limites incroyables, mais aussi que le silence peut devenir une prison dont on ne s'échappe qu'en acceptant de partager le poids. J'ai compris aussi que la vérité, même lorsqu'elle fait mal, est parfois le seul chemin vers la guérison. Maman a choisi de se libérer avant de partir, et même si ces révélations ont bouleversé ma vie, elles m'ont permis de la voir comme une femme entière, avec ses forces, ses failles et ses démons. Nous devons parfois accepter que les héros de notre enfance sont aussi les survivants d'histoires que nous ne connaîtrons jamais entièrement. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que les secrets de famille ont le pouvoir de changer une vie, alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ensemble, nous continuerons d'explorer des récits poignants, mystérieux et humains, qui nous rappellent que chaque famille porte ses vérités cachées. Merci pour votre écoute, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.